septième mois, quand vous récolterez le produit du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Le verset 40. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Merci, nous sommes assis, nous prenons Deutéronome chapitre 16, le verset 13 à 15. Deutéronome 16, 13 à 15. Deutéronome 16, 13 à 15. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans les lieux que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes les récoltes et dans tous les travaux de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Que Dieu nous bénisse. Alors souvenez-vous que nous sommes à la dernière fête qui est la fête des tabernacles. Et cette fête des tabernacles, je voudrais que nous puissions encore comprendre dessus ce que ça signifie, parce que c'est la dernière fête. Nous serons peut-être tout au long de ce mois en train de revenir sur ces fêtes, parce que c'est le dernier mois où nous sommes en train de parler des fêtes, et dès que le mois de septembre commence, on parle de la moisson jusqu'au 31 décembre. Mais nous avons parlé de cette fête et il ne faut pas confondre les choses. Les 7 fêtes ici, la première fête, c'était quoi, Papa Didier? La Pâque. Merci. La Pâque était la première fête. Dorcas, la deuxième fête, comment? Les pains sans levain. Donc nous avons la Pâque. 2, nous avons le pain sans levain. La troisième fête, Enoch, comment? La fête des prémices. Donc nous avons la Pâque, nous avons les pains sans levain, nous avons les prémices, la fête des Pentecôtes, qui est aussi appelée comment? La fête des Pentecôtes est aussi appelée comment? La fête des semaines. Pourquoi? Parce qu'on compte cette semaine, pas la 7e semaine, parce qu'elle se célèbre 7 semaines. Merci. Mais elle est aussi appelée comment? La fête des moissons. Très bien. Elle est aussi appelée la fête de la moisson. La fête de la moisson. S'il te plaît, il faut ramasser ce que tu peux avoir, peut-être perdu ou oublié. Tu ramasses ça. Et la 5e fête, la fête des trompettes. Merci. La 7e fête. Comment? Ah, la 6e. OK? La 6e. C'est quelle fête, Maman Joël? La fête des expiations. Ah, il y a 2 Joël, merci. Je n'ai pas fait la différence entre Joël et Joël. Voilà. Donc, la fête des expiations. La fête des expiations et la dernière fête sera Alda. Alda. Et tu dis quoi? La fête de quoi? La fête des tabernacles. Merci.
La fête de tabernacle. Alors vous comprenez, nous avons dit ceci. Les fêtes ici montrent la marche du peuple d'Israël de l'Égypte vers où? Vers Canaan. C'est ça que nous devons comprendre. Donc les fêtes, c'est toute une marche. Et lorsqu'on parle de la marche, on voit les calendriers prophétiques. Quand on parle du calendrier prophétique, c'est ça le calendrier des temps. Ça veut dire que nous sommes créés, Dieu a commencé une marche avec nous, nous allons quelque part. Ça s'appelle le calendrier prophétique. Lorsque nous disons aujourd'hui, nous traversons quel temps? L'année de la grâce. J'aime quand vous répondez comme ça. C'est qu'aujourd'hui, nous traversons l'année de grâce. Ah, le calendrier prophétique nous montre que ici, il y a la croix et c'est à partir de cette croix-là que nous avons l'année de grâce commence, mais ici, nous avons la Pentecôte et l'année là de grâce est inaugurée le jour de Pentecôte, mais la prophétie est en train de marcher jusqu'à ce que nous atteignions l'enlèvement. L'enlèvement figure sur la ligne du temps. Et sur cette ligne du temps, lorsque nous allons dans l'enlèvement, automatiquement, le temps de grâce s'arrête pour un peuple qui est l'Église et la grâce retourne où? En Israël. Ce qui nous dit ça, c'est que Dieu a déjà classé les événements de la manière dont ils doivent s'accomplir. Ils doivent s'accomplir. Ils doivent s'accomplir. Et nous devons comprendre, je crois l'avoir dit, que les 4 premières fêtes concernent l'Église. Les 4 premières fêtes concernent l'Église et les 3 dernières fêtes concernent Israël. Les 3 dernières fêtes concernent Israël. C'est ça. Donc, vous allez voir que la première fête, comme étant la Pâque, la première fête comme étant la Pâque, montre quoi? La Pâque, c'est quoi? Comment? La sortie. N'est-ce pas? L'agneau meurt, et puis la mort de l'agneau déclenche quoi? La sortie. La sortie. Cette sortie ici, pour nous, nous quittons le monde vers Christ. C'est ça? Merci. Nous quittons le monde et nous entrons dans le Seigneur. Mais maintenant, quand nous quittons le monde, nous entrons dans le Seigneur, c'est que nous commençons la marche avec lui. N'est-ce pas? Souvenez-vous que j'avais parlé du tabernacle. Je reviendrai toujours. En parlant du tabernacle, dans les parvis, il y a combien d'éléments? 2. C'est vrai. C'est vrai? 3. C'est vrai? 4. Attention. Mais c'est aussi simple que ça à retenir, s'il vous plaît. Je répétais ça autant de fois, autant de fois. Autant de fois. Dans les parvis, 3 éléments qui viendront d'où? Et comment?
Si vous regardez, si vous avez ça dans la tête, vous comprendrez certaines choses. Dans les parvis, comme là dehors, nous avons deux choses, n'est-ce pas? Ces deux choses, nous avons dit que nous avons premièrement l'autel de quoi? D'Holocauste. Qu'est-ce qui se fait là-bas? On égorge. C'est ça? Et après l'autel d'Holocauste, nous avons quoi? La cuve des reins. Il y a quoi dedans? L'eau. L'utilité de cette eau, c'est quoi? C'est laver les mains avant de faire quoi? D'entrer dans les lieux saints. Alors, l'autel d'Holocauste, si c'est là où on égorge, maman, regarde, ça symbolise quoi? Pour nous, l'autel d'Holocauste, c'est là qu'on égorge l'animal, n'est-ce pas? Oui. La croix, parce que notre animal, c'est qui? C'est Jésus. Il est, lui, égorgé où? À la croix. Automatiquement, pour nous, l'autel d'Holocauste devient quoi? La croix. Fashia kuchinjia. C'est ça? Oui. C'est que Jésus, c'est là l'autel. Parce que la croix, c'est tout un autel. L'autel était fait pour sacrifier parce que même aujourd'hui, les autels qu'on peut faire, que ces autels soient maléfiques ou chrétiens, ce sont des autels sur lesquels on place quoi? Le sacrifice. Un autel a besoin d'un sacrifice. Mais c'est ça. La croix devient un autel et le sacrifice qui y est placé, c'est Jésus. Ah, maintenant quand la croix est là, parce que celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est comme quelqu'un qui passe par la croix. C'est que notre marche commence où? Hein? Notre marche commence où? Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas répondu. Hein? Sur la croix. Mais c'est pas? Parce que nous devons être cloués avec lui. C'est pas ça? C'est ça. Mais maintenant, après l'autel d'Holocauste, il y a la cuve des reins. On fait quoi? On lave les mains. C'est quoi ça? C'est le baptême. Quel baptême? D'eau. Parce que je ne commencerai pas le service dans les lieux très saints si je ne suis pas passé par quoi? Par le baptême. Le samedi passé ou l'autre samedi, j'ai encore baptisé quelqu'un. Moi, maintenant, si quelqu'un a besoin d'un baptême, je le prends seul. Je n'ai pas besoin de 5, 6, 10 personnes. Même une personne, je l'amène aux eaux, je baptise. N'est-ce pas? Je baptisais quelqu'un, je ne suis pas venu vous le présenter ici. Il est d'ailleurs là, assis. Je ne suis pas venu vous le présenter ici. Bon, c'est comme ça. Mais pourquoi il m'a demandé le baptême? Il avait été baptisé chez les branhamistes. Il dit, papa, il faut que je refasse. Il y a des gens qui sont en train de mépriser ça. Regarde, le salut a un processus. Tu ne passes pas par ce processus, ton salut reste encore incomplet. C'est comme ça. Hein? Sacerdoce incomplet. Je vous dis la vérité. Quand on ne fait qu'insister, si ton baptême n'avait pas été bien fait, barikutwanga mama kipande, barikutwanga paka kichwa. Non, refais ça pendant que Dieu te donne encore le temps. Dieu te donne encore le temps. Il te donne le temps. Et j'ai insisté pour dire, l'apôtre Pierre dit ceci, que le baptême,
c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ah, une bonne conscience. Est-ce qu'un enfant peut prendre un engagement? Jamais. C'est que si j'ai été baptisé comme enfant, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Je prêchais à la radio ce matin, je dis, tout ce qui peut convaincre dans une déclaration, c'est l'écriture. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, n'est-ce pas? Toute écriture est comment? Inspirée de Dieu. Utile pour enseigner et puis convaincre. C'est que si je passe ici, je dis une chose, mais que je ne sais pas appuyer avec une écriture, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi quelqu'un a dit à maman Élisée, en tout cas, je suivais les pasteurs à la radio. Ce qui m'a plu, c'est que ces exemples viennent de la Bible et tout ce qu'il dit, il donne des preuves dans les Écritures. C'est pour cette raison, je ne passerai pas ici. Voilà. C'est pourquoi, ce jour-là, quand j'étais avec mon fils, il y a eu ça. Quand j'étais avec ma fille, il y a eu ça. Quand ma femme a fait ça, il y a eu ça. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples. Toutes les prédications, moi, je dois parler de ma femme, de mes enfants, de mes oncles et de mes tantes. Alors, quand Apo passe aussi, il nous parle de maman Nadine. N'est-ce pas? Et de Enoch et Dorcas. Lorsque Philbert passe, lui aussi, il nous dit, en tout cas, Vivian, Arikuya hapa banamwombea anafanya culte anenda njo anazala. Il faut mahubiri yanze kutourner autour de ça. Non. Mwenye Bible ni Jésus. Ça n'oublions pas. Ça n'oublions pas. Il me dit, celui avec qui on tenait l'émission, avec la sœur Lisette, il dit, papa, on avait un débat, le débat à l'église le dimanche. Alors, le pasteur qui dirigeait le débat a dit, on ne peut pas fêter l'anniversaire parce que, Pharaon a fait l'anniversaire, et il y a des gens qui sont morts, et puis il y a quelqu'un qui est mort, et puis Jean-Baptiste est mort lorsque Hérode a fêté son anniversaire. Alors chaque fois qu'il y a la fête d'anniversaire, il y a toujours mort d'homme. C'est pourquoi même les gâteaux là qu'on amène, c'est la tête de Jean-Baptiste. Je dis ça, c'est une bêtise. Ouais. C'est une bêtise. Bon, si les gâteaux de l'anniversaire, c'est la tête de Jean-Baptiste. Maintenant, les gâteaux du mariage, c'est la tête de qui? C'est la tête de qui? Comment? En tout cas, moi, je dis que moi, je fête mon anniversaire. Ouais, je fête mon anniversaire. Ule otashani pa kato akuyaisha. Ushona za mshako sapo. Mpana kuangalia. Mpana kuangalia. Kunja macheka. Alors vous comprenez ça? Écoutez. Bon. Premièrement, Pharaon est chrétien. Hein? Hérode est chrétien. Mais maintenant, comment eux, ils fêtent leurs anniversaires, il y a des problèmes, et puis on me dit, non, comme eux ont fêté, il y a eu des problèmes, toi ne fêtes pas. Donc, moi, je vais prendre les exemples des païens. Non. Non. J'ai dit, il t'a donné quelle écriture? Non, non, dans les explications, papa, on est quoi ta philosophe, explication, il y a quoi, il t'a tout ça, il dit, comment autopathie écriture? J'ai ni mianchiko. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors, tant que tu ne me donnes pas une écriture où on a baptisé un enfant, si tu as été baptisé, ton baptême est faux. Dieu ne le reconnaît pas. Il ne le reconnaît pas. Il faut que tu refasses.
Dieu permet que tu entendes ça beaucoup de fois pour que pas la takutupa moto, parce que Matthieu 24, je crois 24, la Bible dit que c'est la parole qui servira des témoignages. C'est la parole. Est-ce que tu avais entendu? Oui. Marc chapitre 16, le verset 15, il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera comment? Qui sera baptisé, il sera sauvé. Oui, si je crois, je ne suis pas baptisé, mon baptême est mon salut est comment? Incomplet. Incomplet. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera comment? C'est que il y a des gens qui sont déjà condamnés aujourd'hui. À moins qu'ils ne se repentent. Il est déjà condamné. Il est condamné. Je répète, maintenant je l'ai fait, même à deux. Nous partons pas des minutes qui loquent. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un couple qui a été baptisé chez les apôstoles. On les a amenés là-bas. Paf. Je ne viens plus présenter déjà ici. Quand quelqu'un refait son baptême. Merci. Maintenant, quand on passe par la cuve des reins, c'est qu'on a connu le baptême, maintenant on peut entrer pour le service. C'est qu'on ne sert pas sans avoir connu le vrai baptême, qui est le baptême par immersion. Immersion. Et quand je suis maintenant dans les lieux saints, il me reste les lieux très saints, n'est-ce pas? Les lieux très saints, c'est déjà l'enlèvement ou le ciel. C'est que la marche a commencé à la croix. J'entre dans l'église et puis je dois être enlevé. Je dois être enlevé. Mais la fête des tabernacles, parce que c'est là que nous sommes. La fête de tabernacle, je dis que cette fête-là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Cette fête-là, c'est la fête qui nous parle du millénium comme étant le règne millénaire. Wakati ya kutawala. Nani atatawala? Nani atatawala? Nani? Hein? Jésus et son épouse. Attention. Son épouse, c'est qui? L'église, c'est ça? Ok. Quelle église? Église corps. N'est-ce pas? Ok. L'église corps est composée de qui? Kanisa mwili ya Yesu. Ni banani beko mwile kanisa. Parce que ni kanisa local. C'est ça? Oui. Ça c'est l'église locale. Souvenez-vous que je dis, pour que tu puisses régner mon règne millénaire, il faut d'abord que leo ukuye we moi. Bibi wanan wa Yesu. Mi jitangara seni kumwanaume. D'accord? Il faut ni kwenan bibi. Oui, il faut kwenan bibi. Il ne s'agit pas d'un mariage physique. Le mariage ici, c'est que chaque créature doit reconnaître le Créateur comme étant son époux. Ésaïe, chapitre 54, le verset
5. Si ce n'est pas ça, il faut chercher. La Bible dit quoi? Car ton créateur est ton époux. C'est que quand le créateur devient mon époux, l'épouse mbele ya bwana anapaswa fanya nini? Anapaswa kuwa soumise. C'est pourquoi bibi kama ashina soumise ni mwanaume na yeye ni bwana, ni époux. Ni époux. Bibi kama ashina soumise manake jina yake ni nani? Ni époux. Donc ni taureau. Parce que taureau ni ngombe mwanaume. Ni taureau. Jésus n'a fait que prêcher son règne, son royaume. Les paraboles qu'il donne. Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui est parti en voyage. Vous comprenez? Lui ne prêchait que quoi? Le royaume. Même si, aujourd'hui, on nous dit, message à Jésus, il est quoi simple. Pourquoi moi bien quoi nguvu à bon. Jésus. Message yake, il est quoi Dieu? Simple. Parabole, écoute simple. Vous pensez que Jésus nous a placés sur la terre juu tufundisha tuyue mambo yote ya dunia me ya kumbingu tushiyo. Sasa kama unayoa ya dunia yote au yo ya kumbingu, kumbingu kwenye utendaka kufanya nini? We aone asema hata mpei yote basha kuweka ambasade ya mapei ingine. Shiba representant. Jinjovile. We utatoka tu hivyo nenda mu États-Unis hivi tu makolongulu. Comme une sœur qui me disait, papa, je me nyombe nyende unani nyende kuna mi ata monani nyende kuna mi ni yo anglais voilà nisaidie kuni yo anglais. J'ai dit anglais utenda na wapi? Mimi naweza kwenda na hata mu États-Unis. J'ai dit États-Unis mbele inikalaka mu continent kani shimu Afrique. Wish hapa paka hapa pana umo mufilaos. Que Dieu bénisse. Alors vous comprenez maintenant le règne de Jésus. Il prêche le règne. Règne yake, il faut y couiller. C'est pour cette raison. Même en prêchant, il dit, quand vous voulez prier, dites que ton règne fasse quoi? Vienne. C'est que leo, il faut Yesu afani, anitawale, John amin tafani, tatawala. Hakuna kutawala naye kama yashe atawala pako. S'il vous plaît, ça c'est très important. Laissons que Jésus règne aujourd'hui. Qu'il règne aujourd'hui. C'est que, papa, ukimwambia madam asema leo ushitoke, atatoka. Useme nguvu, kama unafanya kumbi anatoka. Ashitatoka. Johnny. Ase? Atapata problem. Johnny. Adesobeli nani? Nani? Shefu njoo nani? Bwana yake ni nani? C'est que wenjo bwana. N'est-ce pas? Ok. C'est que ukiseme hakuna kutoka. Il faut faire nini? Abaki. Kama anatoka, anafanya nini? Désobéissance. C'est ça? Papa pa mpendaka bia hivi sana. Njo pala shakwa makale na batoto hakuna kuvala pantalon. Papa, acha mtoto anavala pantalon. Inafanya. Donc tulombe tina batoto pantalon kosher.
Dorcas, voilà loi. Minjo pasteur. Ah, minjo pasteur. Voilà minjo pasteur. Mon Bible, hakuna verset inakataza nini? Parce que hii atabarandri hypocrite. Siku tu batatoka kwake. Kolamba tavala njuu ya kumshirikisha. We. Njuu ya kumshirikisha sema papa, hatuna bako milele na milele. Tuko bapita njia. Monyumba yako, tuko njoo mutante. Nyumba yako ni provisoire. Que Dieu bénisse. Mais mon aval là ya bien, n'est-ce pas? Mon aval ya bien, mi de kona na we na kola ya kwa poko na kwa momis. Oui, oui. Ni pantalon. C'est pantalon, oui. Il est ni pantalon. Tu discutes. Un collant. C'est le pantalon. Bah, chez moi, je suis vile. Il est comme Bamba. C'est non, papa. Les pantalons n'ont pas la poche. Les collants n'ont pas la poche. Ça a la poche. Donc, collant, il n'a qu'à coller. Il n'a collant. Ata hivi niko nayo. Iki nikole, ni collant. Kyo vile. Collant ni ile iko na kukole. Ata unavala nkanjo. Kama tu ina kukole, ni collant. Amen. Amen. Ah, c'est que quand Jésus dit, ouais, ou shibe, en tant qu'épouse wake, il faut faire obéir. Tu dois obéir. Là, il règne. Mais quand il dit ne fais pas ça, toi tu fais. Qui règne? C'est pas lui. C'est pourquoi la Bible dit, d'autres maîtres que toi, on fait quoi? On régnait sur nous. Ah, s'il y a d'autres maîtres qui règnent, c'est que Jésus ne règne pas. Maintenant, attends. Quand est-ce qu'il régnera? J'ai dit ceci. Tant que Yesu aya mufunga shetani atarenyaka. Pour que Jésus règne sur toute la terre, il doit faire quoi? Il doit lier Satan. Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 7. Un peu rapidement, je finis ça. Apocalypse 20, 1 à 7. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il fait quoi? Il les lia pour combien de temps? Pour 1000 ans. Maintenant regarde. Il les jeta dans l'abîme et puis il ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu maintenant quoi? Des trônes. Et à ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de faire quoi? De juger. Ici, les trônes, ce sont les trônes de qui? Hein? Vous ne pouvez pas dire des épouses parce qu'il n'y en a pas autant. Si je dis que moi je suis épouse, toi épouse, c'est un langage, n'est-ce pas? Mais tous ensemble, nous formons un seul corps. Un seul corps. C'est là que, dans le corps de Christ maintenant, il n'y a pas que nous, comme étant les nations. Mais il y a aussi Israël, n'est-ce pas? Parce que dans les règnes millénaires, il fera quoi? Atafane? Atabachang. Atabachang. Ah, c'est pourquoi il dit, j'ai encore un autre troupeau qui n'est pas de cette bergerie. Atachang. Maintenant, écoute. Les trônes ici, ce sont les trônes des saints. Les saints sont qui? Nous.
nous. Ceux-là sur qui Jésus aurait régné, ce sont ceux-là qui auront ce trône. Ici, nous sommes où? Nous sommes où? Dans les milléniums. C'est ça? Dans l'aluminium. Jusqu'à ça, dans l'aluminium. Maintenant, regarde. Matthieu, chapitre 12, le verset 29. Matthieu 12, 29. Matthieu 12, 29. On dit ceci. Qu'est-ce qu'on dit? Vas-y avec moi. Où? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Pour faire quoi? Pour piller ses biens sans avoir auparavant fait quoi? Lier cet homme fort. Alors seulement il pillera quoi? Sa maison. Vous comprenez? Qui parle? Jésus. Vous nous expliquez, mais en tant que c'est une prophétie, hein? Ah. Je sais, non? Évangile à Jésus. Écoutez. Mukoshi. Regardez. L'homme fort ici, Dieu Satan. Sa maison, c'est le monde ici. Jésus a régné à pas kamashia funga homme fort. Il faut amufunga, ainsi il sera capable de faire quoi? De régner. De régner. Ah, mais je comprends que même nous aussi, il y a des combats que nous devons mener afin de faire quoi? De régner. C'est que quand il y a combat dans la vie ingine, il y a vani, il y a régner, il y a régner. Du cash, il est bien. Il faut beaucoup venir combattre. Beaucoup est bien. Il faut beaucoup venir combattre. Boussas est bien. Il faut beaucoup nani. Beaucoup venir combattre. C'est que il y a des choses pour que tu vois clair. Tu dois faire quoi? Tu dois te battre. Parce que ici, quand Jésus lit le diable là, monsieur Kouy, on appelle ça quoi? La bataille. Bataille de quoi? D'Armageddon. Dieu Jésus. Pour que à régner, il faut à combattre. Sasa weye una bushingishi usha kupenda. Sa yote kupenda bushingishi kombana vita lorsque banatuma prière ya koma. Hein? Uko baba. Njo pasteur aingari mu bureau ou bien anako. Kama unashika tu pasteur anengeze Kabishi, j'ai toujours dit, la personne qui se comporte comme ça, pasteur, un stimulant, il y a un stimulus, njuombe, jamais. Mwingine unaweza kwa eko pa asha kukala kimya abantu beko na omba. Njo anashika tu pasteur anaingia papa. Hapana, unafambia buli. Même Dieu voit que voilà, tu es un aventurier dans sa présence. Il y a plusieurs aventuriers dans la présence de Dieu. Bon, pasteur Akikoufwe. Kunesha, unafani? Unachunga ula atakuya njo, wanza ufani? Hapana. Non, j'ai toujours dit, mon bateau, il y a Jonas, barisema que chacun invoque. Que Dieu bénisse. Ah, maintenant, regarde, donne-moi Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Apocalypse 5, 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es dit de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Et puis, tu as racheté pour qui?
pour Dieu par ton sang, des hommes, de toute tribu. Est-ce qu'ici on dit, il n'a racheté qu'Israël? Non. Les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Ah, ce sont ces gens ici qui forment ce qu'on appelle quoi? L'épouse, l'église, corps. Ces gens qu'il a racheté. Maintenant, on dit, après les avoir rachetés, parce que il y a un, racheté, deux, il y a maintenant un service qu'il fait avec ces gens-là. Il les rachète. Après le rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Attends. Celui qui travaille dans les royaumes, c'est qui? C'est le roi. C'est que quand on dit, il a fait un royaume, ça signifie, il a fait de ces gens-là des rois. Vous comprenez? Il a fait des rois, et puis, des sacrificateurs, pour qui? Pour notre Dieu. Ils feront quoi? Ils régneront dans le ciel. Ils régneront sur la terre. C'est que ici, il y a deux choses. Attention. Maman peut prendre une fois. Merci. Il y a deux choses. Ces deux choses, anatokoa, n'est-ce pas? Mukutokoa, après kutokoa, anafanya ke tukue barwa, kisha banan, sacrificateur. C'est que tuko mubizaz benga B2. N'est-ce pas? Parce que dans les sacerdoces lévitiques, en tout cas, comme on a Juda, awezi kufanya sacerdoce. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, il dit, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Maintenant, les rois doivent régner. C'est ça, non? On dit, ils régneront sur la terre. Sur la terre. C'est là que témoin de Jéhovah te dit que hakuna kwenda kumbingu parce que règne itakuwa ni wapi? Pa dunia. C'est là que ile mambo ya unaona simba hivi ashikufa kintu. Esaïe prophétise ça. Vous voyez? Les gens vont habiter avec les animaux, comment? Féroces. Ababafane? Ababakuri. Maintenant, regarde. La chose que je veux que tu retiennes, c'est que chiye leo tuko ba sacrificateur na ba roi. Mais ce qui est en exercice aujourd'hui, c'est la sacrificature. Mais la royauté pour régner, atuya régner. Régner ikonachunga, nous régnerons. C'est le futur, ce n'est pas aujourd'hui. On se comprend. Sacrificature. Nini? Nimbu? Bukoani. Ok. En d'autres termes, c'est l'œuvre de Dieu. Ok. Les services. C'est que ule anatuakisha micro. Anafanya kazi ya Mungu. N'est-ce pas? Huyu anaweka mai hapa. Anafanya kazi ya Mungu. Huyu anakolopa. Anafanya kazi ya Mungu. C'est que aujourd'hui, nous sommes au service. Un serviteur, c'est un esclave. C'est que aujourd'hui, nous sommes esclaves du maître pour régner après. C'est par rapport
au service que tu es en train de rendre que nous verrons aussi la manière dont tu régneras. Parce que il n'a pas fait seulement nous de rois. Il fait de nous des sacrificateurs et des rois. Roi atatawala aina leo, mais leo tuingari mbele mukaji yake. Que Dieu bénisse. Bon, kama unaacha kazi ya Mungu, unachunga urenye, uterenye wapi? Mais attention, j'ai dit aussi que tout sacrificateur est un lévite. C'est ça. Tout lévite n'est pas sacrificateur. Ça, tu as retenu? Oui. C'est que dans les fonctions, tu ne me diras pas que ula anashimama pale anaingisha bantu anabapanga na mie hapa tuko pamoja. Oui, ni evanjili yako, mais tunachana. Nombre chapitre 4. Nombre 4. Aaron avait combien d'enfants? 4. Ok? L'Éternel parla à Moïse et dit, et à Aaron, et dit, compte les fils de Kehat parmi les enfants de qui? De Lévi. C'est que Kehat, le mtoto ana wa Lévi. Kuko Kehat, Gershom. Tu vois, Mungu konafuata na mukizazi. Il dit ceci. Compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi. Selon quoi? Selon les familles, et puis selon leur maison, et puis selon Shunon. Et konafuata. Famille ni famille kan. Nyumba ni nyumba kan. Baba yake ni nani? Mine sikwa wa Levi. Mais shina na damu ya nani? Ya Aaron. Shitakuyaka sacrificateur. C'est ça qui se faisait. Celui qui doit devenir sacrificateur, c'est celui qui a le sang de Aaron. Et on dit ceci. Voici. Depuis l'âge de combien? De 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans l'attente d'assignation. On dit quelques fonctions. Ça signifie, minuezi quoi protocole, n'est-ce pas? Ni fonction. Minuezi kukolopa, ni fonction. Minuezi quoi intercesseur, ni fonction. Ni copartenaire, ni fonction. C'est que ici, Dieu parle de fonctions dans l'attente d'assignation. C'est-à-dire, dans l'église, chacun doit avoir une fonction. Une fonction. Aina kuikala hivi, bulongo, bwako, ulariumba. C'est celui qui dit, il faut reconnaître que il est ton époux. Quand tu reconnais qu'il est ton époux, il y a des choses en tant qu'épouse, je dois faire pour que lui aussi en tant qu'époux fasse. Mungu haina sema, papa, wenjo urinyumba, wenjo unayua kenye urinyumbia. Qu'est-ce que toi tu fais en tant que créature créée par le Créateur? Muweye, Mungu akonone ya munini. Muweye. À part kutompola kama shukusaidi, anoneaka tena nini? Muweye. Il y a des gens sur la terre, beko image yabo, beko sa, muchi. Il y a Luc 13, le verset 6, où Jésus vient. Il dit à Pana, l'arbre ici est en train d'occuper la terre comment? Inutilement. Faites quoi? Couper et jeter dans les feux. Parce que il a occupé boulongo bwango inutilement. N'a pas occupé kitsch inutilement. Tu es dans le temple
table inutilement. Tu ne fais rien. Non. Nous régnerons, mais aujourd'hui, nous devons servir. Le service, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Chacun doit avoir un service, d'ailleurs, que tu fais avec crainte et tremblement. Papa, tingari patulia. Mungu tutamtumikia tu. Wewe unaanza huko na mashuko ngapi huko mbele? Mais la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ah, il bénira votre pain et votre eau. Et il éloignera quoi? La maladie du milieu de toi. N'est-ce pas? Et puis, dans les pays où tu entres, il n'y aura ni femme stérile, ni femme. Maintenant, il faut faire aussi attention. C'est aussi une prophétie. Parce qu'on dit que c'est dans les pays où nous partons. Est-ce que nous sommes déjà dans ces pays? Attention. Manake ni mukana. Hapa tukingari mutezere. C'est que umu mutezere. Tunaweza ukuta muntu azali. Mais c'est ça. Tunaweza ukuta muntu mimba inafani. C'est possible. Mais quand c'est la prophétie s'accomplit, c'est là que nous avons dit, au fait, parce qu'il faut maintenant interpréter cet accouchement par, c'est quoi? Voyez ça? Voyez ça? Mais maintenant, regarde, ici. Oh, mon Dieu. Remets-moi mon texte. Oui, Kombuke Paka. C'était encore quoi? Nombre 4, c'est ça? Nombre 4, 3. Maintenant, regarde. Chacun doit avoir une fonction. Une fonction. Maintenant que, kama unaimba kasafa, aina mambo ya shi tuanze kulipa, njua wemba asafa. Ni fonction, muni, musacerdoce. Musacerdoce. Kama unatutumiaka louange, après, tukamate transport, tunafanya tunakupa. Bon, kama leo shi tunakuripa, murenye millénaire, wewe utafanyaka amo nini? Tu vas régner comment pendant que usha kubeba salaire yako? Vas-y. Voici les fonctions des fils de Kéat dans l'attente d'assignation. Elles concernent les lieux très saints. On décrit bien. Abba, bon, batatumika wap. Lié très saint. Est-ce que Nibantumot? On dit Abba, il race. Attention, ni race ingin. Mais Chebote tukuba, lévite. Tuko Chebote ba lévite. Mais qui la montre, qu'on en est? Elle a fonction. Elle a fonction. Regarde maintenant. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront faire quoi? Démonter les voiles et ils en couvriront l'arche du témoignage. C'est que parce que le tabernacle est montable et démontable. Le tabernacle, c'est aussi Christ. Démonter le tabernacle, c'est la mort de Jésus. Monter le tabernacle, c'est la résurrection. Maintenant, regarde. Le voile est là. Ce n'est pas tout le monde qui doit toucher. C'est pas ça? Qui touche? Qui touche? Aaron et qui? Et ses fils. Job anatosha. Banafanya nini mama Yvonne? Banafanya nini kama banatosha? Bobenye banatosha nini? Hein? Voile, très bien. Banafanya nini? Banafinika kitanda. Njoo ya bo kuingia. Ni njoo ya kuingia. Bataifanya nini? Banaifinika lâche. Est-ce que c'est tout le monde qui a l'autorisation de faire ça? Non. Vous savez pourquoi Uza est mort?
Uza est mort. Pas l'arfanin. Anabamba. Arche. Attention, quand tu fais les recherches dans la Bible, il y a autant de Uza. Kukuba Uza, Bekonaba, Lévite. Où les Uza, Rikufwaka, il est de la tribu de Juda. Juda, ouais, une royauté. A une sacrificature. Mais Wakubamba Arche, il faut à quoi un sacrificateur. Est-ce que Uza arifa mobile? Jamais. Anangara sema iki kintu kikianguke ni Mungu mujima anafanya nini? Hapana, hatuwezi kuichika. Mungu afanya nini? Regarde, c'est que kuko bintu ata ukikifanye kiko bien, mais kama ona na autorisation ya kikifa ukiache. C'est comme ça que même dans les entreprises ici, ils utilisent des choses comme ça sans les savoir. Hein? Dans les entreprises, on dit que kama hauna formé njuu ya kazi fulani, hata unaona moto iko na waka hapa, ushibebe bulongo waze fanya nini? Weye mui entreprise atukuangaje sawa kujima moto. Weye uko chauffeur, ukione motoka inaanza moto, we shuka ita bale banashimaka moto baka bafanya nini? Sike kila mtu yako na nini? Na kazi yake. Kila mtu ana kazi yake. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est que nous régnerons. Mais attends, aujourd'hui, si nous nous battons, il y a aussi parce que, attendez, Christ règne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Christ règne. Il règne pas partout. Maman Joël, il règne où? Il règne là où il est accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est où? À l'église. Il règne. De la même manière qu'aujourd'hui il règne partiellement, nous qui l'avons, nous pouvons aussi régner partiellement. C'est ça, hein? Merci. Pourquoi? Parce que, regarde, Ecclésias chapitre 1. Bon, je vais m'arrêter par là. Ce sont mes derniers versets. Ecclésias chapitre 1, le verset 9. Ecclésias 1, 9. On dit ceci. Qu'est-ce qu'on dit? Ce qui a été, c'est ce qui sera, et c'est ce qui s'est fait, et puis, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est que si on nous dit que nous régnerons, en d'autres termes, aujourd'hui, nous devons régner parce que on ne régnera pas sans régner aujourd'hui parce que ce qui se fera, c'est ce qui se fait. Vous comprenez ça? Donne le chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. On dit ceci. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Ce qui est a déjà été. Et puis, ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est comment? Passé. Attention. Les gens, quand on lit ça, bantu wanonaka paka patte d'éléphant. Il est barivoalaka. Il est inuezikuya na il est tena itafanin. Attention, ces écritures ici nous montrent que lorsqu'Israël était en train de quitter l'Égypte, ça là, c'est ce qui a été. Mais c'est aussi ce qui se fera. C'est ce qui se fera. Quand on dit ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui se fera. Ça, on parle du calendrier prophétique. Kukuma événement, il faut que mon Bible, bile bintu, ce sont des choses, c'est l'ombre des choses comment à venir. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors, nous régnerons. Mais, aujourd'hui d'abord, nous devons faire quoi? Nous devons servir. N'est-ce pas?
lorsque nous servons aujourd'hui, il y a quand même certains bénéfices que nous avons par rapport au travail que nous rendons avant d'avoir les bénéfices généraux ou finaux. Kubantu ata onenda mukaji leo, n'est-ce pas? Batakuripa fin du mois. Mais mui mashikumu kukutuka rikuta unaweza kupata mukaji? Shinjo vile. Hein? Ça dépend de ma cage. Maintenant, où qu'on a pas ta. Ah, il y a des avantages, n'est-ce pas? Il y a des avantages. Celui qui travaille à l'hôtel, il mange où? Que Dieu bénisse. Alors, nous prions. Juste une minute. Nous prions une minute.